Bonjour tout le monde, aujourd'hui la chaîne YouTube est enfin créée. Vous étiez plusieurs de me la demander. Et puis il fallait qu'on la fasse pour partager tout ce que je fais. Et donc je vais me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas forcément. Qui je suis, d'où je viens, tout ça. Ensuite je vais vous présenter mon 600 CBR et mon 900 CBR pour le drift. Donc tout ça je vais vous l'expliquer maintenant. Moi, c'est Axel. Axel Stunt Rider. C'est écrit là. C'est écrit là. Et c'est écrit là. J'ai commencé les stunts. Alors j'ai commencé, c'est grâce à mon père. Auparavant, il faisait du stunt donc il a eu plusieurs motos, donc Z50, Aprilia Shiver, 900 CBR, la base. Et donc du coup, quand j'étais petit, j'ai eu l'occasion de voir certains de ses shows, entraînements et tout ça. Et donc j'ai été baigné dedans tout petit. Et puis à 13 ans, donc, mon père a déjà arrêté, ça faisait déjà quelques années qu'il avait arrêté. Et donc à 13 ans, j'ai demandé si je pouvais essayer, commencer et tout ça. Et puis mon père il m'a dit, t'es comme ça, il a dit, Mino, je veux bien que tu fasses du stunt. Moi si je le fais, je suis à fond. Moi j'ai dit, let's go alors, on y va. Et du coup, j'ai commencé stunt, une 125 YCF. Donc les petites dirt, tout ça, on l'avait bien préparée, elle était vraiment belle. Et puis donc après, un an après, j'ai évolué, j'ai une 125 Duke de 2013, donc une KTM qui était bien pour commencer. Et au fur et à mesure que je me suis amélioré, donc moins d'un an après, j'ai une Kawasaki 300 Nina. Donc celle-ci elle était vraiment top pour prendre toutes les basses, pour vraiment, elle était top cette meule. Et puis mars 2022, j'ai eu mon 600 CBR de 2001 à injection. Déjà, j'allais dire la base, mais dans le stunt, il y a plein de bases à changer. Donc, comme par exemple le réservoir, c'est beaucoup mieux quand on met un réservoir creusé. Donc, pour pouvoir s'asseoir dedans, mettre les jambes par-dessus, mettre les pieds, enfin, plein de possibilités. Après, on va mettre aussi un guidon street. Donc, un guidon street, ça va être quand tu vas avoir une autre position que le guidon de base, qui est un guidon de bracelet, donc pour la piste. Là, c'est vraiment pour le stunt, donc passer les jambes, tout ça, il faut avoir un meilleur confort pour le stunt. Et toujours sur le guidon, on va avoir un embrayage, un doigt, parce que comme ça, on va pouvoir gérer le handbrake en même temps. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on va voir. On a mis 3 étriers. Donc là, tu dis pourquoi 3 étriers alors qu'il n'y a que 2 freins? Parce que oui, on a toujours le frein au pied. Et bien alors, là, les deux là, ils vont au handbrake, là-bas. Et là, celui-ci, c'est pour le frein au pied. On a aussi installé donc une grande platine pour pouvoir mettre les 3 étriers, parce que sinon ça passait pas. Et du coup, on a mis un grand disque. Et c'est un disque avant quelconque qu'on va mettre à l'arrière en fonction de ce que tu as. Après aussi, très important, la grande couronne. La grande couronne, donc c'est une de 70 dents. Du coup, ça va permettre de lever en 1, 2 ou 3. Du coup, ça va te permettre de lever plus facilement et de pas caler tout de suite. Du coup, tu vas pouvoir ralentir plus facilement. Donc, la grande couronne, c'est vraiment très pratique dans le stunt. Après, un autre truc très 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 utile, ça va être les crashs. Parce que très souvent, on va tomber. D'ailleurs, je crois que ça se voit un petit peu trop que je tombe souvent. Les subcages. Les subcages, donc c'est les pegs à l'arrière. Et ça te permet aussi de pouvoir faire des figures, donc des combos à mettre les pieds. Et franchement, c'est pratique, ça protège bien, ça fait des beaux tricks. C'est très bien. On va mettre un trou dans la selle. Encore une fois, tu viens en arrière avec le pied ici, pied sur le subcage, vu que c'est pratique. Et là, paf, tu fais frotter le titane. Ça fait des étincelles, tout le monde est content, puis c'est trop bien. Et puis voilà. On a aussi mis des platines renforcées. Donc celle-ci avec les cale-pieds d'origine, parce que ça sert à rien forcément de prendre de la haut de gamme pour ça. Mais par contre que ça soit renforcé c'est pas mal, parce que sinon t'en casses assez souvent et ça c'est bien relou. Mis une fourche de R6 parce que il y a un meilleur feeling sur la fourche par rapport à celle du FS d'origine. Et donc on a installé ça et cette moto elle déchire. Je vous laisse dire ce que vous en pensez.
Et maintenant, on va passer à la présentation du FS. Maintenant du 929, je me suis trompé. Donc maintenant, on va présenter le 929 Drift. Donc cette moto, on l'a achetée, on l'a achetée, elle était presque d'origine. Il y avait juste le bras oscillant qui était changé, qui était déjà équipé Drift, donc rallongé avec des pièces spécialisées pour qu'on peut trouver sur des sites faits exprès. Donc elle est comme ça. Après nous on a choisi notre petit design. Donc voilà, on a choisi de mettre un petit déco, d'écrage jaune fluo, jaune fluo, tout ça, guidon street, tout ça. Mais donc c'est un bras oscillant de 954 et une fourche de 1000 RR Honda. Donc là elle reste quand même dans ses origines full Honda. Et donc cette moto, elle n'a pas tant que ça de modification par rapport à celle de Stunt. Toujours un guidon street, un embrayage. Et voilà. Toujours un embrayage à 1 ou 2 doigts, ça dépend de ton feeling, chacun comme ça. Les pegs, ça on en parlera un peu plus tard, ça sera un petit truc avec la petite sœur, vous verrez. L'importance des platines renforcées. Ça évite de plier quand on tombe, parce que la dernière fois que j'ai fait un entraînement avec le 929, bah, j'ai pris un tonneau et la moto elle a des bobos là. Mais bon, ça c'est normal, hein. C'est le stunt, c'est le drift, c'est comme ça. Donc la prochaine fois on prendra d'autres platines, ça évitera de la plier. Sucage aussi, ça a cassé, mais bon ça on pouvait pas faire grand chose, hein. Je suis tombé, ça a cassé, on va ressouder ça, faire une peinture, puis ça inaperçu. Donc là, sur la drifteuse, on a mis une couronne de 60. C'est pas nécessaire pour le drift, il y en a qui font avec les couronnes d'origine ou alors un poil plus grande mais pas beaucoup plus. Et donc nous, pour commencer, on a décidé d'en mettre une de 60 pour que ça soit un petit peu plus simple à partir avec les gaz sans forcément burner. Donc on a choisi de faire ça pour commencer, puis pour l'instant ça le fait plutôt bien, je m'amuse bien avec. Donc je pense qu'on va rester sur une couronne de 60 comme ça, puis c'est parfait, c'est très bien. Donc le 929, il est présenté. Dites-moi quelle moto vous préférez. Et si vous aimez pas, bah, dites rien, gardez ça pour vous, m'en fous. Merci de m'avoir écouté sur la présentation donc, de mes motos puis de moi-même. N'hésite pas à t'abonner et à commenter sur cette vidéo et sur ma chaîne YouTube, car très prochainement il y aura des vidéos donc, sur la présentation de ma famille, donc qui ils sont, comment je suis arrivé là grâce à eux et comment ils sont. Ma soeur, donc comment elle roule, qu'est-ce qu'elle fait, enfin on fera des petites vidéos stunt aussi avec elle. Donc des vidéos stunt, des clips, enfin voilà des petits trucs tranquilles avec des bons tricks, tout ce que je fais. Des rassos et les shows, les événements, tout ce qui se passe, donc les pilotes, quand je vous rencontre, quand je rencontre du monde, enfin un petit peu de tout. Et on a un champ auquel on a un 4x4 et un quad. Et on s'amuse plutôt bien dedans, donc je pense qu'il y aura quelques vidéos là-dessus aussi. Donc et restez ici, vous allez voir, ça va être du délire, ça va être trop bien. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à toi si tu t'abonnes. N'hésite pas aussi à aller voir sur Instagram et Facebook, j'y suis également. C'est Axel Stunrider et c'est super gentil d'être resté jusque là et de me suivre. Donc merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'aident dans la moto, ma famille, les sponsors, tout ça. Je vais pas tous les lire par peur d'en oublier, donc je vais tous les écrire à la fin de ces vidéos. Et à très vite. Salut! Après, tu t'es pris le poteau.